Salut tout le monde, c'est Duffy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. La suite de notre giga tier list. Voilà. L'épisode numéro 4 du coup. De notre giga tier list sur One Piece. Donc le concept est très simple. On a beaucoup de personnages de One Piece. Et le but c'est tout simplement de les classer dans une tier list et d'en parler. Tous ensemble. Et puis voilà. Tout simplement. Alors, je vais peut-être dézoomer un petit peu. Donc déjà je vais mettre le chrono, comme ça j'oublie pas, comme ça je vois à peu près. Tac. Donc c'est des vidéos d'1 heure à peu près, comme les 3 premières parties. Donc dans l'épisode précédent on avait classé pas mal de persos plutôt sympas, voilà, notamment le Doflamingo, il me semble qu'on l'avait classé dans la partie 3. Avec son frère également, qu'on a ici, et d'autres personnages que vous voyez de toute façon. Donc voilà. Et puis ouais, tout simplement. Donc en vrai, à chaque fois que je reviens sur la tier list, j'ai envie de changer des trucs. C'est ça qui est trop dur avec One Piece, c'est que c'est compliqué. Voilà, c'est franchement, je sais pas. Il y a plein de persos, c'est compliqué de les classer. Mais bon, pour l'instant, je vais rester comme ça. Genre même là, par exemple, est-ce que je préfère vraiment Ben Beckman à Mihawk? Je sais pas, c'est compliqué. On a très peu vu les deux, donc on a quand même plus vu Mihawk. Mais bref, c'est compliqué. Voilà. Et d'ailleurs, c'est par rapport aux préférences, à mes préférences. Et moi, mes préférences se basent sur l'écriture et le développement des personnages, et surtout qu'est-ce qu'ils apportent au manga. Donc voilà, c'est pour ça que Doflamingo, je le mets tout en haut parce que je trouve que au niveau de l'écriture, il est très très bien écrit, il est très bien développé. C'est un très très bon antagoniste et voilà, il a beaucoup apporté à One Piece quand même. C'est pas le meilleur personnage de One Piece, je pense, mais en tout cas pour moi c'est mon préféré. Et voilà, c'est pareil avec Kuma. Voilà, il a une enfance de fou et puis voilà, vous commencez à capter un petit peu ma tier list. De toute façon, j'ai déjà argumenté pour ces persos. Voilà. Alors, dans cet épisode, on va pas parler de énormément de persos, je pense, parce que il y a beaucoup de... Enfin, déjà, quand on voit la première ligne, il y a vraiment des choses à dire, en vrai. Donc voilà, on va commencer très fort avec Barbe Blanche, a.k.a. Edward Newgate. Bah écoutez, Barbe Blanche, moi, c'est assez simple. Je le vois pas autre part qu'en S+. Voilà, parce que ouais, c'est l'un de mes persos préférés, honnêtement. Il est peut-être pas dans un top 5, mais en tout cas il est clairement dans un top 10. Et voilà, Barbe Blanche, si on résume un petit peu, on l'a vu au début du manga, quand il parle avec Shanks et tout machin, quand il y a un espèce d'affrontement amical entre guillemets, parce que bon, ils se battent pas vraiment quoi. Mais il y a quand même un choc et tout, donc voilà, on le voit un peu là, présenté comme étant l'homme le plus fort du monde. Donc voilà, c'est littéralement on te le présente, on te dit, bah lui c'est le personnage le plus fort du monde, voilà. Et finalement, bon, on se rend compte que c'est pas loin d'être vrai en vrai, parce que bon, c'est quand même, bon, il y a Roger est plus fort, même Xebec. Je pense que Xebec est plus fort que Newgate, à voir en tout cas. Et pareil pour Joy Boy. Mais voilà, c'était des personnages qu'on connaissait pas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ouais, Barbe Blanche était clairement au-dessus. Même si Barbe Blanche en fin de vie, pour moi, à ce moment-là, il était quand même moins fort que Shanks. Et moins fort que Big Mom et Kaido. Donc voilà, mais en tout cas, c'est l'un des plus forts, ça c'est sûr. Il était incroyablement puissant, etc. Donc en fait, on nous montrait surtout un espèce de colosse ultra puissant. Et au final, en fait, on se rend compte petit à petit que voilà, en fait, c'est un personnage qui est pas fort seulement physiquement, mais aussi mentalement. Et même quand il parle, il dit toujours des choses incroyables. Enfin, il parle pas pour rien, quoi. Et voilà, il y a tout ce délire avec la famille, avec ce qu'il a créé, avec son équipage, etc. Son flashback de quand il était enfant, où il part récupérer un trésor, ensuite il le ramène à son équipage, et lui il s'éloigne, il regarde la mer en mode il s'en fout du trésor. Après on a des personnages qui sont en mode viens Barbe Blanche, c'est quand même toi qui as récupéré le trésor, viens profiter avec nous. Et après il dit voilà cette phrase incroyable,
Ah, moi, les trésors, ça m'intéresse pas. Et ensuite, t'as un autre perso qui dit bah, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ton plus grand rêve? Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il dit voilà, mon plus grand rêve, ce serait d'avoir une famille. Donc, ouais, je me rappelle de la scène par cœur. Le gros taré. Mais non, mais en vrai, cette scène, elle est incroyable parce que voilà, je l'ai relu plusieurs fois, je l'ai regardé plusieurs fois en animé. Parce qu'en fait, c'est incroyable qu'il dise ça au moment où, quand le flashback se termine, on voit qu'il est à Marineford en mode fin de vie et tout. Et que t'as tout son équipage derrière lui. Et voilà, et puis aussi la symbolique d'avoir un tatouage sur son dos qui représente son visage. Voilà, ça montre en fait qu'il tourne jamais le dos à ses compagnons, qu'il est à la fois face à ses adversaires, mais aussi face à ses coéquipiers, alors qu'ils sont derrière lui. Mais avec le tatouage, en fait, ça le montre. Donc c'est ça qui est assez stylé avec ce personnage, c'est que il a, il a de l'honneur, il est très digne en fait. Et voilà quoi, il est très respectable. Donc moi j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup ce qu'il représente, tout simplement. Et puis tu sens vraiment que tout son équipage, bah, ils peuvent mourir pour lui en fait. Et voilà, bah carrément il les appelle mes fils. Et tout son équipage l'appelle père. Au lieu de l'appeler capitaine ou chef, non c'est père quoi. Donc c'est quand même assez dingue. Et puis voilà, il a réussi à avoir un équipage de malade en vrai. T'as quand même des personnages très puissants dans son équipage. Voilà, t'as des Vista, Joz, Ace, Marco, t'as même eu Oden. Donc ouais, franchement, c'est des gros persos. Donc c'est assez dingue. Mais sinon, lui, voilà. En vrai, ouais, on l'a surtout vu à Marineford. Et sinon, pendant le flashback d'Oden. Voilà. Et pareil, le flashback d'Oden. Bah voilà, Barbe Blanche, très 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 belle prestation. Enfin, franchement, à chaque fois qu'il est là, de toute façon, c'est légendaire. Voilà, c'est légendaire. Je pourrais même le mettre une case au-dessus, mais j'ai pas envie d'abuser des SS parce que les SS c'est plus mes personnages préférés plutôt que les meilleurs personnages de One Piece. Mais en tout cas, ouais, Barbe Blanche, il fait clairement partie des meilleurs personnages de One Piece. C'est pas un personnage que. Enfin, en vrai, c'est pas un personnage qu'on peut détester, quoi. J'ai l'impression en tout cas. Alors que voilà, Baggy, par exemple, il y a des gens qui peuvent détester Baggy, il y a des gens qui peuvent détester Doflamingo aussi. Voilà, il y a des gens qui peuvent détester plein de persos. Mais Barbe Blanche, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Donc voilà. Je vais juste me moucher vite fait. Et ensuite, on peut reprendre. Voilà, juste vite fait. Ok. Alors, voilà, désolé pour ça, mais bah, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude, voilà, je suis enrhumé. Et à chaque fois que je tourne une vidéo, je suis enrhumé, ça me... En fait, limite, ça me fait rire. Genre, je lance le rec, et je me fais, ah bah tiens, c'est bizarre, je suis pas enrhumé et tout. Et j'attends un peu, et voilà, après... Mais je sais pas ce qui fait ça, en fait. Est-ce que c'est parce que je reste assis sur ma chaise, ou je sais pas, je sais pas. Je sais pas, c'est un super pouvoir que j'ai, mais à chaque fois que je tourne une vidéo, j'ai des problèmes de... Voilà, je suis enrhumé, genre. Alors que quand je tourne pas de vidéo, bah je suis pas enrhumé, quoi. C'est fou. Edward Weeble, le fils de Barbe Blanche, entre guillemets, entre bien gros guillemets comme il faut. Bah écoutez, en H, hein, voilà, c'est un personnage pas ouf. En tout cas, j'attends de voir. J'attends de voir si vraiment il va être bien ou pas. Enfin, qu'est-ce que ça va donner. Le mec, il a été grand corsaire pendant 2 secondes. Vraiment, c'est ouf. Il a été grand corsaire. Et juste après, bah, en fait, ils ont passé une nouvelle loi comme quoi les grands corsaires étaient... Enfin, voilà quoi, étaient... Enfin, comment dire, qui viraient en fait les grands corsaires. Donc voilà. Force à Weeble en tout cas. Mais ouais, en tout cas, il a l'air d'être puissant. Parce que quand même, ils disent qu'il est puissant, ils le montrent quand même. Mais voilà quoi, je pense qu'il est puissant comme un corsaire quoi. C'est pas non plus un commandant ou un empereur ou un marine évidemment.
Mais voilà. Ensuite, Elisabello. Elisabello, deuxième du nom, si je dis pas de bêtises. Le roi de je sais plus quoi, là, du pays fleur... Non, je sais plus. Bref. Bah écoutez, Elisabello, c'est un G. Genre, il est pas détestable, mais c'est pas foufou comme perso. Enfin, c'est pas foufou, il est bien, mais voilà, sans plus. Sans plus. En tout cas, à voir pour la grande bataille finale, vu qu'il fait partie de... Ah bah non. Il fait pas partie de l'alliance de Luffy, du coup, vu que c'est un roi. Je sais plus, mais je pense pas. Bref. Ensuite, Ivankov. Mami Iwa. Bah écoutez, Ivankov, franchement, ça part... ça part en... J'hésite entre A et B. Alors, pour l'instant, je vais mettre B. Franchement, très bon perso. Voilà, il a beaucoup aidé Luffy. On l'a vu à Impel Down pour la première fois. Donc voilà, bonne prestation à Impel Down. Ensuite, on l'a vu à Marineford. Et franchement, bonne prestation à Marineford aussi. Donc voilà, et puis après, c'est surtout, on voit surtout avec les révolutionnaires. Donc non, franchement, personnage très intéressant, très cool. On l'a vu vite fait pour le... Bon, dans le flashback de Kuma. Mais ouais, franchement, très bon perso. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est un personnage apprécié, sympa, qui a pas mal aidé Luffy. Donc voilà, tout simplement. Et je pense que Ivankov a vraiment une très grosse puissance. Parce que bah, c'est quand même le commandant... si on compte pas Sabo et Kuma, bah, c'est le commandant le plus fort de l'équipage de Dragon. Avec Sabo et Kuma du coup. Donc ça promet. En tout cas, je pense qu'il y a une grosse puissance. De toute façon, on a vu, hein, il était quand même contre qui déjà? Ah, je sais plus, contre Doflamingo et qui d'autre? Et contre Kuma, du coup, il me semble. À Marineford, et donc, non, franchement, c'était assez... C'était pas mal. C'était pas mal. Ensuite, Ener. Ouais, alors là, je suis désolé, je vais me faire des ennemis. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais Ener... Franchement, c'est... Vas-y, allez, je vais le mettre en F pour vraiment être sympa, mais... mais bon. Non, franchement, Ener, moi, je suis pas très très fan. Honnêtement. Donc voilà, hâte de voir comment ça va se passer avec son arc, là, en ce moment, où il est sur la lune et tout. Voilà, hâte de voir un peu comment ça va se passer, si ça va être plus développé que ça. Mais ouais, franchement, bah déjà, c'est compliqué parce qu'on l'a vu que à Skypiea, donc... Voilà, un personnage que tu vois que un arc, c'est assez rare dans One Piece. Donc voilà, il faut vraiment que tu sois, que tu fasses une très bonne prestation si t'es que dans un arc, comme Katakuri en fait. Katakuri, on le voit que à Whole Cake. Bah, il a fait une très bonne prestation, donc voilà, tant mieux. Mais Ener, je sais pas, apparaître l'antagoniste de Skypiea, j'ai pas, voilà, il a pas eu une écriture en particulier, il a pas eu un développement poussé, on va dire. Voilà. Et ça n'a pas été plus loin avec le perso en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, son pouvoir est très intéressant. Son fruit du démon, voilà, est très stylé. C'est un pouvoir bon assez connu qu'on voit dans tous les mangas. Le pouvoir de l'électricité ou de la foudre ou bref comme vous voulez quoi. Donc non, c'était pas mal, mais voilà, le côté un peu gag en mode il fait une grosse attaque à Luffy, mais en fait ça lui fait rien parce qu'il est en caoutchouc. Et du coup t'as Ener qui fait une grosse tête choquée et après Luffy il termine Ener quoi. Ok, c'est drôle, c'est pas mal, mais bon, voilà, c'est pas du coup c'est pas un combat de fou que je retiens. Voilà, mais après moi ça m'a pas dérangé, moi j'ai bien aimé Skypiea, j'ai bien aimé Ener sur le coup, mais quand on termine l'arc et qu'on passe à autre chose, bah c'est pas un personnage qui va me marquer en fait, qui va rester dans mon esprit on va dire. Donc voilà, c'est pas comme Alabasta où quand on avait terminé Alabasta, bah là je me suis dit ah ouais franchement Crocodile c'était quelqu'un, là je vais m'en rappeler quoi. Et bon après on revoit Crocodile par la suite donc bon, dans tous les cas on s'en rappelle de lui. Mais bref, voilou. Ensuite Kid. Alors là Kid, alors honnêtement à Sabondi j'aimais pas spécialement le perso.
franchement, je vais être honnête avec vous. En fait, à Sabondi, je préférais. Genre, déjà, je préférais Basile et Lo en Supernova. Voilà, Basile, je le trouvais trop stylé à Sabondi. Et Lo, pareil. Je sentais qu'il cachait un truc et tout machin. Mais Kid, voilà, je l'aimais bien, mais sans plus à Sabondi. Mais par contre, à Wano et à Onigashima, oh là là, là j'ai adoré le perso. Vraiment, déjà, je trouve que après les 2 ans, il a pris un glow-up de fou. Il est devenu vraiment plus stylé. Et en plus de ça, voilà, il a amélioré son pouvoir, etc. Il a eu des nouvelles techniques, tout ça. Et non, franchement, je l'ai trouvé grave pertinent à Onigashima. Et c'est tellement une bonne idée de l'avoir ramené à Wano. Parce que voilà, franchement, il a fait une très bonne prestation. Il a quand même battu Big Mom avec Lo. Donc c'est pas rien du tout, quoi. Il était sur le toit. Enfin, franchement, non, non, il a fait des choses. Donc écoutez, moi je le mets en B pour l'instant. Voilà, je le mets en B. Je le mets en B et j'hésite à même rajouter une catégorie pour trier un peu les B et les C et les A. Je sais pas, j'espère que vous entendez pas trop. Je vais fermer ma fenêtre au cas où. J'arrive. Ok, attendez. Alors. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, les 3 personnages côte à côte, ils ont du rouge à lèvres. Enfin, du maquillage, quoi. Voilà, on s'en fout, je pense. Tout simplement. Allez, je vais rajouter une autre catégorie. Hop, H. Et là, on a I. Voilà. Donc en I, on va mettre les personnages vraiment nuls. Hop. Oula, attention. Hop, voilà. Et comme ça, on va pouvoir trier au-dessus parce que je trouve qu'il y a une différence entre voilà, là, c'est les personnages où il n'y a pas vraiment d'avis, en fait, plutôt. Voilà, c'est les personnages ok, mais vas-y, sans plus. Hop, voilà. Tac. Hop, hop. Là, en G, c'est bah pareil, en vrai, les personnages un peu sans avis, quoi. Voilà, tac. Enfin, non. Ouais, mais H et G, c'est la même chose, là. Vas-y, on va mettre les personnages. Non, en G, c'est bien, mais sans plus. Bah, du coup, je suis désolé, je vais mettre Arlong là aussi. Je suis désolé. Tac. Tac, tac. Tac, ouais. Hop. Bah, du coup, belle-mère, en vrai, je peux la monter, hein, les biens. Cavendish aussi, hein. Voilà. Et là, je vais mettre. Allez, Dadan. Hop. Beppo aussi, parce que j'aime bien. Crocus. Et voilà, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Ensuite, là, en B, je vais. Qu'est-ce que je peux descendre? Qu'est-ce que je peux descendre? Pour l'instant, rien. Peut-être Ben Beckman, vu qu'on l'a pas trop vu. Voilà. Peut-être Crocodile. Non, Crocodile, je vais le mettre là quand même. Peut-être Capone, en vrai. Et voilà. Et là, c'est tout. Et là, je vais peut-être descendre King. Voilà. Je vais faire un truc comme ça. Je sais pas trop ce que je fais là. Je vais pas vous mentir, mais peut-être descendre Baggy ici aussi. Voilà. Je sais pas ce que je fais là. Là, je sais pas ce que je fais. Donc I, c'est j'aime pas. H, c'est j'aime pas trop. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais genre pas trop d'avis quoi. G, c'est j'aime un petit peu. Genre vraiment un petit peu. F, c'est bien. C'était bon perso. Voilà, c'est bon perso, mais voilà quoi, sans plus. E, c'est pareil, bon perso. Mais voilà quoi, en fait. Et puis ouais, hein.
Et D, c'est des bons persos. C, c'est pas mal. Là, je me suis perdu dans mon truc. Non, mais ouais, non, franchement, comme ça, c'est bien. Je pense. Et ouais, du coup, Kid. On n'a pas beaucoup parlé, mais ouais, non, franchement, très bon perso, bon développement. On voit la première fois Sabondi. Et voilà, bonne prestation à Sabondi. Ensuite, on voit à Wano et à Onigashima. Et voilà, très bonne prestation à Onigashima. Et ensuite, on le voit contre Shanks. Bon, malheureusement, il s'est fait... Enfin, malheureusement pour lui, il s'est fait one-shot contre Shanks. Mais en même temps, c'est contre Shanks. Hein, c'est assez normal. Mais voilà, au moins, on peut dire que il a eu... comment dire... il a osé combattre Shanks. Donc, c'est pas mal. Au moins, on va dire que c'est son palmarès. Mais voilà. Mais voilà. Tout simplement. Tout simplement. Ouais. En gros, c'est ça, quoi. Voilà. Ok. J'hésite à mettre les persos en A, en S avec Katakuri, mais je sais pas, c'est compliqué. Je sais pas, c'est compliqué, mesdames et messieurs. Hop, je vous avais dit qu'on n'allait pas faire beaucoup de persos. Hein. Voilà, c'est parce qu'à chaque fois, je change toutes les 2 secondes. Alors, Fisher Tiger. Allez, Fisher Tiger, c'est quoi? C'est un C. Voilà. Franchement, très bon perso. Il a fait une action de fou. Il a sauvé tous les esclaves des dragons célestes. Donc voilà. Après, on l'a vu que sur l'arc des hommes poissons. Mais en même temps, c'est normal. C'est parce que c'était pour le flashback de Fisher Tiger, en fait. Slash le flashback de Jinbei aussi. Et un peu le flashback d'Arlong en soi. Donc non, franchement, très bon perso. Du coup, on apprend que c'est lui qui a sauvé Koala. Ça, c'était plutôt sympa de savoir. Et ouais, franchement, bon perso. Il a eu un bon passé, enfin, il a eu une bonne histoire, il a une bonne écriture. Donc voilà. Ça part en C. Pourquoi je le mets pas plus haut? Parce que... Pourquoi je le mets pas plus haut? Parce que on va dire que c'était pour un arc et du coup c'était moins marquant que ce qu'il y a au-dessus. Mais du coup, King et Bartholomew, c'est pareil, on les voit que pendant un arc. Corazon aussi. Mais bref, voilà, c'est une tier list préférence. Hop. Ensuite, on a Foxy. Voilà, Foxy, bon. Ouais, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou, en fait. Je vais pas dire que je déteste, mais c'est pas fou, genre, c'est pas fou, quoi. Voilà, je l'ai dit 50 fois. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il est là juste pour un petit arc. Là, dans les derniers chapitres, on l'a vu, on l'a revu. Il a un peu changé physiquement, mais bon, voilà, sinon il a pas fait grand chose dans One Piece, quoi. Ensuite, Fukaboshi. Fukaboshi, pareil, on l'a vu sur l'île des hommes poissons, quoi. Donc, c'est un F, je pense. Voilà, c'est un perso sympa. Mais sans plus. Mais bon, il a quand même fait des petites choses. Voilà, il s'est battu à la fin de l'arc. Il a aidé l'équipage de Luffy. Mais voilà. Ça reste un personnage assez secondaire dans l'arc, on va pas se mentir. Voilà, j'hésite même à le descendre en vrai. Je pense que je vais le descendre. Hop. Ensuite. Alors lui, ouais, c'est le mec du CP9, je me rappelle plus de son nom. Pareil, il a pas non plus fait grand chose de marquant. Il s'est battu contre Franky, mais voilà. Sans plus. Ensuite, Gaimon. Gaimon, on va le mettre en H aussi. En vrai, c'est pas un personnage qu'on déteste, c'est un personnage sympa, plutôt drôle. Mais voilà, on l'a vu que pendant un petit arc, et c'est tout. Donc voilà. Hop. Ensuite, Galtino. Lui, franchement... allez, on va le mettre en D.
Il a pas mal servi à Marineford quand même, c'est lui qui a fait la clé, quoi. Voilà, sinon, pour l'arc Little Garden, on l'a vu, Alabasta, machin. On l'a vu pas mal de fois en vrai. Et même là, on le voit en ce moment parce qu'il est dans l'équipage de Baggy maintenant. Donc voilà, c'est un personnage sympa, qui est plutôt drôle et qui a été utile à Marineford. Donc voilà, il a été à Impel Down aussi, donc personnage sympa, tout simplement. Je le mets en D. Ouais. Je le mets en D, et puis voilà. Même si peut-être il y a des personnages en E que je pourrais peut-être préférer. Mais pour l'instant, je vais le mettre en D. Voilà, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Bon, lui, je sais pas s'il y a vraiment besoin de le classer, en vrai de vrai. Voilà. Je sais pas. C'était un personnage quand même important de Skypiea, mais il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Bon, après, on me dirait, il y a des personnages que j'ai classés où il n'y a pas grand chose à dire aussi. Donc on va dire, allez, en G. C'était un perso sympa, mais rien de fou non plus. Voilà, tout simplement. Ensuite, Moria. En vrai, Moria, bon antagoniste pour Thriller Bark. Il a fait son. Il a eu son moment. Enfin, il a eu une bonne prestation de l'antagoniste. Après, à la fin, il a un peu perdu parce que. À cause de lui, en fait. Il s'est auto-saboté, en fait. Mais sinon, ça reste un personnage sympa, genre en E. C'est bien, mais sans plus, quoi. Et voilà, après, on l'a vu à Marineford, mais il a pas fait grand-chose à Marineford. Il a même quasiment rien fait, honnêtement. Donc voilà, en vrai, on l'a vu vite fait au début, mais après, on l'a plus du tout vu, quoi. Genre tout le passage avec Ace qui se fait libérer. Ok, du coup, ouais, donc je disais, il a pas rien fait à Marineford, genre tout le passage où Ace a été libéré, ensuite il y a eu Akainu qui bat Ace, ensuite Barbe Blanche qui s'énerve, machin, Barbe Noire qui débarque, tout ça. Enfin, tout ce moment-là, en fait, toute cette deuxième partie, on n'a pas du tout vu Moria. Voilà, complètement mis de côté, en fait. C'est assez dingue. Donc voilà. Et même pas genre pendant une case ou quoi, genre on le voit vite fait une case parler, un peu comme de Flamingo qui faisait de temps en temps. En mode de Flamingo, tous les 2 chapitres, t'as une case sur lui en mode ah là ça va être intéressant, avec son sourire et tout. Mais Moria non même pas, donc bon un peu dommage, mais après il y a 50 000 persos dans Marineford, donc c'est un peu normal. Et voilà quoi, après on a eu un petit flashback contre Kaido, c'était sympa. Mais sinon ça reste, voilà. Il y a eu son passage avec Barbe Noire quand il voulait Absalom. Mais bon, ça mérite pas. Il n'a pas non plus fait des choses pour qu'il soit un peu au-dessus. Selon moi. Voilà, tout simplement. Ensuite. Bon, lui, c'est à Skypiea, pareil. Je sais pas. Surtout que j'ai pas énormément de souvenirs de Skypiea parce que c'est pas l'arc qui m'a le plus marqué. Mais voilà, bon, lui, pareil, en vrai, c'était le mec du Baroque Works, mais voilà, bon, ça aussi. On va pas se casser la tête avec des persos où on n'a rien à dire. Lui, c'est un personnage de film, donc je vais pas noter c'est les persos de film. Pareil. Jean, bon, allez, on va le classer pour la forme, même s'il a rien fait. Voilà, c'est un personnage sympa, quoi. Il était cool. Il a été gentil avec Sanji. C'est un méchant qui est devenu gentil, quoi. Donc ça fait plaisir, c'était plutôt pas mal. Mais sans plus. Alors, elle, c'est la marine. C'est pas Dion. Je sais pas. Bon, en tout cas, elle a rien fait pour l'instant. Donc voilà. Bon, lui, pareil. Gladius. Bah, allez, on peut noter Gladius en vrai. C'est un petit H. Voilà. Il est pas détestable parce qu'il est quand même stylé avec son pouvoir et tout. Mais voilà, c'est un petit H. Il a pas fait grand chose à Dressrosa. Il a eu son petit combat, mais c'est tout. Bon, ça, c'est un Numbers. Roger, on va quand même le classer, je pense. Quand même, c'est un personnage pas mal, quoi. Non, franchement, Roger, bon.
Alors déjà... Ah là là, c'est compliqué là, parce que... Bah, je vais mettre en S+, mais... Alors déjà, je pense que je préfère... Enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr. Je préfère Kuma et Barbe Blanche que Roger, déjà, voilà, ça c'est clair. Parce que Roger, même si c'est le personnage de One Piece, genre c'est lui, c'est Roger, quoi, c'est le personnage. Il a eu quand même moins d'écriture qu'un Kuma ou qu'un Barbe Blanche en vrai. Voilà, parce qu'il a pas eu vraiment de flashback. Enfin, si, il a eu un flashback Roger, mais surtout par rapport au flashback de Den en fait. Et voilà, bon, on se rend compte que il avait un équipage de malades avec que des personnages qu'on connaît de fou. Voilà, c'est assez stylé. Tu vois tous les personnages connus, jeunes et tout. Et ouais, en fait, t'avais tous les personnages de One Piece limite qui étaient soit dans l'équipage de Roger, soit dans l'équipage de Barbe Blanche. Et voilà, son combat contre Barbe Blanche, il est incroyable. Dans l'anime, c'est l'une des meilleures animations, tout simplement. Et dans le manga, voilà, c'est un dessin de fou, vraiment. Mais en fait, heureusement qu'on a eu le flashback d'Oden. Ça nous a permis d'avoir... de voir en fait Barbe Blanche et Roger à l'époque. Et de se rendre compte vraiment de leur puissance en fait. C'est assez dingue. Voilà, mais sinon, à part l'arc d'Oden, Roger, on l'a pas vu, honnêtement. Donc voilà quoi, on nous en parle un petit peu, on commence le manga avec Roger, c'est lui qui a caché le One Piece, donc c'est grâce à lui tout ça. Mais j'espère en tout cas qu'on va avoir un petit peu plus de développement concernant le perso, ce serait cool. Voilà. Après on a eu tout son voyage jusqu'au One Piece machin quand il était à Skypiea, l'île des hommes poissons et tout. En vrai ça c'était incroyable. Ouais, désolé pour le bruit, mais voilà c'est... J'espère que vous entendez pas trop. C'est un peu un zoo à la maison. mais voilà. Mais ouais, donc du coup, mais je le mets quand même en S+, donc c'est quand même déjà énorme. Mais parce que c'est Roger, quoi. Franchement, Roger, c'est le roi des pirates, tout simplement. C'est le personnage le plus puissant, quoi. Après, on n'a pas encore vu Xebec et Joy Boy. Bon, on a compris que Joy Boy était plus fort que Roger, quand même, avec l'avant-dernier chapitre. Au moment où je tourne. Ou l'avant-avant-dernier. Enfin bref, vous avez compris, quoi. Donc voilà. Mais ouais, franchement, très 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 bon perso. Et si je le mets en S+, alors qu'on n'a pas tant vu de choses que ça, c'est que le jour où on a encore du développement sur le perso, du flashback, du développement sur le perso, tout simplement, ce sera incroyable. Mais je pense pas qu'on aura son enfance et tout. Je pense pas, mais on verra bien. Voilà. Mais en vrai, je peux même le descendre ici. En vrai. Ouais, allez, je vais les descendre. Alors peut-être que ça va vous choquer de le mettre à côté de Katakuri, mais voilà, faut comprendre que... En vrai, je préfère Roger à Katakuri, mais ça va dans une même catégorie pour moi. Voilà, ou alors je le monte. Ah, je sais pas. Il y a beaucoup de bruit à la maison quand même. Hein. Je suis vraiment désolé. Donc ouais, non, je vais faire ça. Voilà, je vais faire ça. Peut-être que je le remonterai plus tard, mais en tout cas, voilà. Après, c'est pas vraiment une insulte d'être à côté de Katakuri, c'est juste. Je rappelle que c'est pas la puissance, mais c'est surtout selon moi, le développement et ma préférence en fait. Donc voilà. Et pourquoi pas faire classer dans les lignes aussi, mais ça va prendre 15 ans si je fais ça. Donc on verra bien. Voilà, bon lui, Osef. Voilà, tout ça c'est Osef, hein, on va pas se mentir, hop. Alors lui c'est Saturne. Bah Saturne c'est le premier doyen qu'on voit. Enfin qu'on voit combattre, je veux dire. Contre Joy Boy, enfin contre Luffy Gear 5. Et franchement non, pouvoir de fou, il est vraiment effrayant. Surtout quand il est ultra énervé là, avec ses yeux de démon et tout. Enfin franchement le dessin était assez dingue. Donc ouais non franchement tu sens que voilà il est ultra puissant et tout, même s'il s'est fait balader contre Gear 5, mais bon en même temps c'est normal, c'est Gear 5 quoi. Mais ouais non franchement c'était ouf. Après
en termes de développement, d'écriture de ce qu'il a apporté au manga, ça reste quand même très léger, quoi. Donc, bon. En fait, le perso est stylé parce qu'on l'a vu se battre, on a vu son pouvoir et tout. Mais pour l'instant, au niveau du développement, c'est assez faible. Donc, je vais le mettre en G. En vrai, je suis désolé, hein, mais en tout cas, le personnage est bien. Moi, j'aime bien le perso. Mais voilà, quoi. Ça reste juste un personnage pour combattre, on a l'impression. Plutôt que pour l'histoire et le développement. Voilà. Et du coup, on va mettre tout le Gorosei à côté. Hein. C'est la même chose, en vrai. Même si on a un peu plus vu Saturne que les autres. Bon, ça reste très léger, quoi. Hop. Après, là, j'avoue que leur pouvoir ils sont très bizarres. Moi, je pensais pas que c'était des fruits du démon au départ. Bon, je sais pas si vraiment on a eu la confirmation, etc. Mais ouais, c'est assez bizarre, quoi. Bref. Gochi, bah, on peut le mettre à côté de Vito. Hein. Est-ce que j'ai classé Vito déjà? Il est où, Vito? Ah, je l'ai pas classé. Bah, Gochi. Non, vas-y, Gochi, on va pas le classer. Parce qu'en vrai, il a rien fait du tout. Mais genre vraiment rien. Lui, Osef. Mais lui, c'est le mec qui kidnappe la sirène, la Sabondi. Non, mais c'est pas. On va pas classer des gens comme ça. Bon, lui, pareil, c'est celui qui se mord la langue ou je sais pas quoi là. Ensuite, on va classer Hack. Hop. Bon, il y a un peu trop de bruit à la maison. Je vais classer ce perso et après je vais cut. Et je vous retrouverai quand il y aura moins de bruit parce que là, c'est un peu trop. Voilà, je suis désolé, mais bah pour vous, ça va rien changer de toute façon. Mais moi, je vais faire une pause de quelques temps. Et je vais re-rec quand il y aura moins de bruit. Parce que là, c'est un peu le bordel. Bah écoutez, Hack, ça va en F. Voilà, c'est un bon perso. En fait, F, c'est des bons persos. Voilà, c'est tout. Mais non, franchement, il était pas mal. Voilà, on apprend que c'est un révolutionnaire. Dressrosa. Mais sinon, c'est tout. En fait, à part Dressrosa, on l'a pas vraiment vu. Donc voilà, mais Dressrosa, il a eu son moment. Il a au Colisée, même hors Colisée et tout. Donc non, franchement, c'était plutôt pas mal. Donc voilà. Et je pense que... Ouais, je vais faire un petit cut et je vous reprends juste après pour qu'on continue tranquillement la vidéo. Donc on reprend, voilà, ça c'est un petit peu calmé, on va pouvoir continuer. Donc on s'est arrêté à Soro, il me semble. Voilà. Donc en tout cas, bah, on continue tout simplement. Alors Soro, c'est un personnage qu'on a vu dans le flashback de Robin, hein, surtout. Voilà, c'est un personnage pour le développement de Robin. D'ailleurs, on n'a pas d'équipe de personnages de l'équipage de Luffy, à part Franky et Brook, je suis en train de me dire. Donc ouais, c'est assez intéressant, tiens. L'équipage de Luffy va arriver pour les prochaines parties, du coup, ça va être cool. Bah écoutez, Zoro, voilà, c'est un personnage sympa. Je vais mettre en E. Alors oui, c'est un personnage touchant et tout, par rapport à la marine, où en fait, voilà, il se sent pas à sa place, entre guillemets, dans le sens où, voilà, il partage pas vraiment les mêmes valeurs que la marine. Même si t'as des personnages comme Kobe, par exemple, ou Smoker, qui ont des belles valeurs, mais qui restent quand même à la marine pour plutôt essayer de changer ça de l'intérieur, entre guillemets. Mais Zoro, voilà, lui, c'est plus l'inverse. Lui, c'est plus en mode, il veut se détacher de tout ça. Donc en vrai, ouais, la relation avec Robin et tout, c'était intéressant. Donc ça part en E. Voilà, c'est un bon perso. Et puis voilà, tout simplement. Je vais pas le mettre beaucoup plus haut parce que, bon, on l'a pas non plus énormément vu, quoi. C'est un perso touchant pour un flashback d'un Mugiwara comme Belle-Mère, par exemple. Donc voilà. Ensuite, alors là, je sais pas s'il y a vraiment des bons persos après. Mais bon. Voilà. Je pense qu'on va essayer de s'arrêter à Oji. Voilà. On fera Oji dans le prochain épisode. Je pense qu'on va faire ça plutôt. Parce que là, ouais, c'est des personnages pas terribles. Donc, à voir. Ou alors, il y a quoi comme gros perso là?
Un perso sympa pour terminer, ça pourrait être bien. Ouais, bah il y a Fujitora, mais c'est un peu loin. Ouais. À voir. À voir, à voir. Alors, Ajourdine, je sais pas. Ah ouais, je suis désolé parce que vous pouvez peut-être entendre un peu le PC qui souffle. Parce que je suis en train d'exporter une vidéo. Voilà. Mais normalement, ça devrait aller. Bah écoutez, bon perso, mais sans plus, quoi. Voilà, c'est un perso sans plus de Dressrosa, tout simplement. Hop. Et pas non plus besoin de... Ouais, lui, on va pas le noter. Ouais, lui, pareil. Pareil. Bon, lui, pareil. Pareil. Allez, Hannibal, on va le noter. Hannibal, moi, je suis pas trop fan du perso, donc je vais le mettre en H. Voilà. Il est marrant, il était drôle à Impel Down. Mais après, c'est tout, il a pas vraiment servi à grand chose. C'est un peu le successeur de Magellan par rapport pour le directeur de la prison, mais sinon, rien de fou. Voilà, là, on a peu d'infos. Bah, lui, c'est littéralement l'oiseau de Lucci. Bon, lui, pareil, c'est un personnage de l'équipage de Kid. Mais voilà, quoi, sans plus. Osef, Hermep Osef, pour l'instant, il a pas montré quelque chose. Selon moi, Iguma, Osef complet. Iluluk. Docteur Iluluk. Bah écoutez, franchement, Docteur Iluluk, c'est un peu comme... ouais, c'est un peu comme Belmer et Soro, quoi. Personnage touchant pour un flashback d'un Mugiwara. Et puis voilà. C'était un bon perso. Il a apporté des bonnes valeurs et tout à Chopper. Donc franchement, c'était un personnage sympa. Voilà, mais on l'a vu que pendant un arc. Donc voilà. Après, c'est pas un argument de dire qu'on a vu qu'un personnage pendant qu'un arc. Évidemment. Mais c'est juste que... Voilà, au-dessus, on a quasiment que des personnages qu'on voit pendant plusieurs arcs qui sont bien développés, etc. Alors que Dr. Iluluk, c'est surtout pour le développement de Chopper. Donc on n'a pas énormément vu le perso. Mais après, c'était un très bon perso pour ce que c'était, quoi. Enfin, pour le temps... le temps qu'il était sur... Enfin, pour son temps d'écran, entre guillemets, ou son temps de page. Je sais pas comment te dire, bah, il a vraiment... il a vraiment bien fait ce qu'il avait à faire, quoi. Tout simplement. Alors, j'ai perdu Ina. Ah, elle est là. Ina, personnage sympa, mais sans plus. Voilà, c'est H. Voilà, H, c'est les persos sympas, mais sans plus. Pour l'instant, elle a pas fait grand-chose. Donc voilà, même à Marineford, elle a rien fait, alors que... Bah, c'est un peu le moment où la marine était censée se présenter, on va dire. Censée montrer ce qu'ils avaient à proposer, quoi. Bon, lui, peu d'infos en vrai. Je pourrais le noter, mais bon, voilà. Hop. Alors, Audi. Bon, on est vite arrivé à Audi, donc on va pas s'arrêter à Audi. Oh là là, Audi, je sais pas, je suis mitigé. Je trouve que... Ouais, c'est un peu comme Ener et Arlong, par exemple. C'est un antagoniste, mais qui a pas trop de développement plus que ça. Voilà, il y a un avion qui passe à côté de ma fenêtre. Voilà. C'est une vidéo assez spéciale. Hein. Mais voilà, même si Arlong, on a eu du flashback, grâce à Fisher Tiger, Audi, on a peu de choses. Voilà. C'est juste, ouais, son délire où il regarde le parc, enfin, où il déteste les humains, machin. C'est un peu comme Arlong, quoi. Donc voilà, c'est un peu une copie d'Arlong, mais en plus puissant. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo sur Audi, pour tout vous dire, pour parler un petit peu du problème en fait de l'antagoniste. Voilà, aussi parler par rapport à sa puissance concernant Luffy et enfin voilà le parallèle entre Luffy et Audi en termes de puissance au moment de l'île des hommes poissons. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais traiter en vidéo, mais bon finalement la vidéo est carrément en pause parce que je suis sur autre chose là. Donc voilà, je suis complètement sur autre chose. Mais en tout cas, ouais, un jour je ferai une vidéo sur Audi. Ça va pas être une longue vidéo, mais c'est juste pour parler un petit peu du problème en fait de cet antagoniste. Mais en gros, pour expliquer clairement, enfin vite fait, c'est
malheureusement pour lui, un personnage qui était vraiment moins puissant que Luffy. On le sentait quoi, donc voilà, Luffy a pas trop galéré en vrai pour battre Oji. Si ce n'est qu'il a galéré parce qu'il était dans l'eau. Mais bon, voilà quoi. Donc c'était un petit peu... c'est pas comme Doflamingo où Luffy a dû vraiment se surpasser, ou Katakuri, ou Kaido, ou quasiment tous les antagonistes en fait. Donc voilà, c'est un peu comme Ener en fait. Et il a pas eu besoin vraiment de se surpasser pour le battre. Bref. Bref. Alors bon, lui on va pas le noter en vrai. Pareil. Bon, lui pareil. Il y a des persos qu'en vrai que je pourrais noter, mais bon, on a tellement peu de choses à dire que ça servira à rien. Voilà. Bon, allez, lui, on va le noter, allez. Comme ça, au moins, on note quand même des persos, quoi. Bah écoutez, personnage sympa, il a aidé Luffy à la prison. Il a montré un petit peu le haki. Enfin, la nouvelle forme de haki. Et donc voilà, il a eu son petit combat à Onigashima, vite fait. Il a eu ses petits moments, mais sans plus. Donc perso, voilà, il est en F, c'est un perso sympa. Mais voilà, tout simplement. Mais en vrai c'était cool, quand il était avec Luffy à la prison. C'était pas mal, c'était sympa. Lui, on va pas le noter, pareil. Iceberg. Bah Iceberg, on va le noter en vrai. Franchement, bon perso, qu'on a vu pas mal au flashback de Franky. Voilà, bah Franky il est là, donc forcément il va pas aller au-dessus de Franky. Ni même dans la même catégorie, donc voilà, il est ici quoi. Il est ici. C'est un personnage bien, mais sans plus. Personnage bien, mais sans plus. Mais en vrai, il était cool. Il a permis un petit peu au développement de Franky et tout, donc c'était sympa. Hop, Hideo, vas-y, Hideo, on va le mettre avec Ajurdin, je sais pas comment on dit. Je sais plus. Voilà, il est là. Genre, il est à côté, quoi. C'est un perso de Dressrosa. Il a fait ses preuves au Colisée. Il est dans l'alliance de Luffy maintenant. Donc, on va certainement le revoir. Et voilà. En tout cas, moi, l'alliance de Dressrosa me hype en vrai. Parce que je trouvais les persos grave sympas. Grave stylés aussi en termes de chara design et tout. Donc, j'ai hâte de voir s'ils vont revenir. Lui, en vrai, on va pas le noter. Pareil. Inazuma. Bah Inazuma, alors où est Ivankov? Voilà, bah on va la mettre en dessous. Ou le mettre en dessous, ça dépend. Ça dépend de... Voilà, ça dépend du Inazuma en fait. Mais ouais, non, franchement, Inazuma, personnage... bah allez, voilà, c'est un perso sympa quoi, qui a aidé Luffy. Il a aidé à Impel Down, à Marineford aussi. Et voilà. Je vais juste me boucher 2 secondes, je reviens. Ok. Donc voilà, il est là. Ouais, c'est bon. C'est une bonne catégorie pour Inazuma. Alors je sais pas trop combien de temps je dois faire parce que vu que j'ai fait un giga cut tout à l'heure, mais voilà, on va faire 1 heure à peu près comme d'hab. Inuarashi, on n'a pas classé encore Nekomamushi. Non, franchement, Inuarashi c'est un bon perso en vrai. Hein. Eux c'est bon perso quoi. C'est genre, il était là présent à Zoo. Ensuite, on le voit à Onigashima un petit peu. Enfin, on le voit pas mal à Onigashima, mais voilà quoi. Il a eu ses petits moments. Il y a eu un petit développement aussi par rapport au flashback de Oden. En fait, grâce au tome, je crois que c'est le tome 96, où en gros c'est un tome spécialement sur le passé et l'histoire de Oden. Bah, grâce à l'histoire d'Oden, forcément on a pu voir plein d'autres persos, mais plus jeunes. Et du coup, Inuarashi en faisait partie, mais voilà. À cette époque-là, Inuarashi était vraiment petit, donc il n'a pas non plus fait grand-chose. Mais en tout cas, on a pu le revoir et tout, donc c'était sympa. Et ouais, c'est un bon perso qui est plutôt sympa. Tout simplement, donc je vais mettre en E. Hop, bah écoutez, on en est à Fujitora hein, du coup. Fujitora, alors je sais pas, j'étais à combien de temps je crois que c'était, ouais, je sais plus. Allez, vous savez quoi, on va s'arrêter à Jack, voilà. Comme ça au moins, on aura un personnage un minimum intéressant quand même pour le prochain.
Voilà. Et du coup, là, on va noter ça. Alors déjà, ça, Osef, et ça aussi. Fujitora, je vais le mettre. Est-ce qu'on a classé des gens de la marine, là? Même pas, hein. Je compte pas les grands corsaires. Ouais, non, bah écoutez, Fujitora, je vais le mettre en A. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le perso. C'est l'un de mes préférés dans la marine, en vrai. Et voilà, j'aime bien sa façon de penser, sa façon de parler, etc. On le voit, il est introduit à Dressrosa. Et franchement, vraiment pas mal du tout. Donc, ouais, franchement, c'est un personnage très stylé, sa façon de parler et tout, encore une fois, son caractère. Et puis ouais, en plus, comment il est introduit, c'est assez cool. En mode, il arrête pas de perdre au. C'était pas au poker, mais je sais plus c'était quoi. Attendez, je vais me moucher encore 2 secondes. Ah, c'était le jeu de la roulette, voilà. Où les autres, ils font genre qu'il a perdu et tout. Et en fait, il fait un peu la victime. Parce qu'il est aveugle et tout, mais en fait, tu te rends compte que, voilà, je pense qu'il savait très bien, il faisait juste exprès. Et après, tu vois sa puissance avec la gravité et tout. Enfin, c'était assez stylé. Son combat contre l'eau et de Flamingo, c'était pas mal du tout. Et voilà, franchement, c'était pas mal. Voilà, il a fait une bonne prestation à Dressrosa. J'ai beaucoup aimé le perso, il était vraiment classe. Après Dressrosa, c'est un peu là où on l'a moins vu, on l'a beaucoup moins vu. Ça a été compliqué contre les révolutionnaires. Et puis, ouais, voilà, c'est à peu près tout, quoi. C'est à peu près tout. Donc, hâte de voir en tout cas si on va bien le revoir, ce que ça va donner, etc. Mais en tout cas, moi, par rapport au perso, au développement, à son caractère, etc., c'est un personnage que j'aime bien. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé le perso à Dressrosa, donc je trouvais ça très cool. Et je trouvais que c'était une très bonne idée de mettre un amiral dans un arc et de lui mettre un rôle important. Il y avait déjà eu ça avec Kizaru à Sabondi et un petit peu à Okiji avant Water 7, mais bon, c'était un peu différent. Et voilà. Bon, après, on a eu Akainu à Marineford, mais à Marineford, il y a eu tous les personnages du monde, alors je trouve que c'est assez différent aussi. Mais là, de mettre un amiral dans un arc, alors que c'est même pas lui l'antagoniste principal, c'est Doflamingo. C'était pas mal. Voilà. Hop. Alors, là on en est à Iso, il me semble. Je crois que c'était ça, hein. Ouais. Ah, Iso, franchement, c'est un personnage que j'aime bien en vrai, hein. Franchement, bon, on voit Marineford, mais il fait pas grand chose. On le voit surtout à Wano slash Onigashima. Et bon perso de fou. Moi, j'ai beaucoup aimé. Son combat était stylé, voilà, contre. Ah, je sais plus qui là. Et Guernica. Les deux persos. Et. Oh là là là, le bruit. Le bruit. Je sais pas si vous entendez, mais il y a du bruit de fou. Mais bref, on va finir cette vidéo calamiteuse. Mais ouais, non, franchement. Bon, allez, je vais le descendre parce qu'en vrai, là, j'ai un peu abusé. Mais ouais, non, moi, c'est un personnage que j'aime bien, quoi. Le style, c'est stylé. Enfin, voilà, j'aime bien le perso, en fait. C'est vrai qu'en termes de développement, c'est pas non plus fou. Mais il a eu son 1v2 qui était stylé, etc. Donc, non, franchement, c'était pas mal. Et puis voilà. Ouais. Ouais. Hop. Et du coup, on va pouvoir s'arrêter à Jack. On va vite classer Jabura, même s'il n'y a pas grand chose à dire, hein, voilà. Ouais. Elias Lobby surtout, et puis c'est tout, quoi. On va mettre. Ouais, on va mettre H. Je le déteste pas, mais j'ai pas grand chose à dire sur lui, quoi. C'est pas un personnage qui m'a marqué de fou. Clairement. J'ai préféré Kaku et Rob Lucci, par exemple. Voilà. Voilà un petit peu pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Désolé un peu pour les bruits, etc. Je sais pas s'il y a eu plein de bruit et tout. Je sais pas si la vidéo est trop courte par rapport à d'habitude. Parce que voilà, j'ai pas vraiment le chrono. Mais je crois que ça fait 1 heure là. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.